Et si je vous disais que, là même où vous vivez, dans votre propre cuisine, se cache un danger insoupçonné, un danger que vous voyez chaque jour, auquel vous faites confiance, et qu'il est fort probable que vous ayez déjà consommé ce matin au petit déjeuner. Ces éléments du quotidien, si familiers, ne sont pas aussi inoffensifs qu'ils en ont l'air. Ils n'agissent pas brutalement. Ils ne provoquent pas de douleur immédiate. Leur action est bien plus sournoise. Jour après jour, goutte après goutte, ils s'installent en silence et déclenchent un processus lent mais destructeur. Leur cible principale n'est pas un organe ordinaire. Ils attaquent ce que vous avez de plus précieux, votre cerveau. Je suis le docteur Narcisse. Au fil de mes années d'accompagnement auprès de personnes de plus de 60 ans, ce qui m'a le plus marqué, ce ne sont pas les maladies rares ou incurables. Ce sont ces femmes et ces hommes brillants, riches de souvenirs, d'intelligence et de lucidité, qui voient peu à peu leur esprit s'effacer, alors que cela aurait souvent pu être évité. Ils viennent consulter lorsque le brouillard mental est déjà bien installé, quand la confusion devient quotidienne, quand les mots se perdent. Et la même question revient toujours, chargée d'angoisse. Docteur, pourquoi ne m'en suis-je pas rendu compte plus tôt? La réponse est simple et dérangeante à la fois, parce que les ennemis du cerveau sont souvent silencieux, invisibles et profondément ancrés dans nos habitudes quotidiennes. Aujourd'hui, j'ai décidé de briser ce silence, sans jargon médical compliqué, sans discours alarmiste. Je veux m'adresser à vous simplement, avec honnêteté, comme on le ferait avec un proche, pour vous aider à reprendre le contrôle de votre santé mentale. Car identifier ces dangers dès maintenant, ce n'est pas seulement s'informer. C'est se donner une chance réelle de protéger sa mémoire, sa clarté d'esprit et son identité dans les années à venir. Commençons ensemble. Notre cerveau est un héros discret. Il orchestre chaque battement de cœur, chaque mouvement, chaque pensée, et conserve toute une vie de souvenirs, sans jamais se plaindre. C'est là le piège. Quand le cœur souffre, il se manifeste. Quand l'estomac va mal, il brûle. Mais lorsque le cerveau commence à se détériorer, il ne donne presque aucun signal d'alarme. La dégénérescence cérébrale agit comme un voleur dans la nuit. Elle n'attaque pas frontalement. Elle avance lentement, sur des années, en grignotant la lucidité petit à petit. Quand les oublis deviennent fréquents, quand les mots ne viennent plus, quand la confusion s'installe, les dégâts sont souvent déjà profonds. Avec l'âge, cette vulnérabilité augmente. Le cerveau, comme un moteur qui a fidèlement fonctionné pendant 60 ou 70 ans, reste précieux. Mais il ne tolère plus les agressions répétées comme à 20 ans. À cela s'ajoutent souvent 3 facteurs aggravants, l'hypertension, le diabète et l'excès de cholestérol. Je les appelle les 3 marteaux. Ils frappent en continu le réseau délicat des vaisseaux cérébraux. Tout ce qui renforce leur impact accélère le déclin cognitif. Pour vous aider à vous protéger, j'ai identifié plusieurs destructeurs majeurs. Nous commençons aujourd'hui par l'un des plus sous-estimés, mais aussi l'un des plus répandus. Poison numéro 4. Le mode de vie sédentaire. Cet ennemi est un maître du camouflage. Il ne se trouve ni dans votre assiette, ni dans votre verre. Ce n'est pas quelque chose que vous consommez, mais quelque chose que vous ne faites pas. Bougez. Vous pourriez penser que rester assis n'a rien à voir avec le cerveau. En réalité, cela concerne absolument tout. Le cerveau ne représente qu'environ 2% du poids du corps, mais il consomme près de 20% de l'oxygène et de l'énergie disponible. Pour rester performant, il a besoin d'un flux sanguin constant, riche et dynamique. Lorsque vous marchez, lorsque vous bougez, le cœur envoie un sang oxygéné qui nourrit les neurones et évacue les déchets métaboliques. Mais lorsque l'on reste assis de longues heures, ce flux ralentit, il stagne, et un environnement stagnant devient rapidement toxique. C'est dans ce contexte que s'installent l'hypertension, le diabète,
la prise de poids, mais aussi un appauvrissement cérébral plus discret encore. L'inactivité réduit la production d'une substance essentielle appelée BDNF, souvent surnommée l'engrais du cerveau. Ce composé favorise la création de nouvelles connexions neuronales, protège la mémoire et soutient l'apprentissage. Chaque mouvement stimule sa libération. À l'inverse, l'immobilité prolongée ferme littéralement le robinet. Résultat, le cerveau s'affaiblit progressivement et le risque de troubles cognitifs augmente fortement. La bonne nouvelle, c'est que la solution est simple et accessible. Il ne s'agit pas de devenir sportif de haut niveau. Il suffit de rompre l'immobilité. Si vous restez assis longtemps, levez-vous au moins une fois par heure. Étirez-vous, marchez quelques minutes, buvez un verre d'eau. Ces gestes modestes suffisent déjà à relancer la circulation vers le cerveau et à lui redonner l'oxygène dont il a besoin pour rester vif et résistant. Sur Bien Vieillir TV, notre mission est justement de vous aider à comprendre ces mécanismes invisibles afin que chaque choix du quotidien devienne un allié pour préserver votre mémoire, votre autonomie et votre qualité de vie. Ensuite, invitez doucement votre corps à bouger. Inutile de viser des performances extrêmes ou de vous lancer des défis irréalistes. Votre corps n'a pas besoin d'un marathon, il a besoin de régularité. Commencez simplement. 10 minutes de marche dans votre quartier suffisent largement au départ. La semaine suivante, passez à 15 minutes, puis augmentez progressivement selon votre confort. Le secret n'est pas dans l'intensité, mais dans la constance. La marche est l'un des meilleurs sédatifs naturels qui existent. Elle aide à réguler la glycémie, apaise le stress, améliore la circulation et oxygène le cerveau. Elle agit à la fois sur le corps et sur l'esprit. Et si vous avez des difficultés à vous déplacer, sachez qu'il existe toujours une solution. Depuis une chaise, vous pouvez lever les bras, faire tourner les chevilles, fléchir et étirer les genoux. Ces mouvements simples réveillent la circulation et envoient un signal vital à votre cerveau. Souvenez-vous de cette vérité essentielle. Tout mouvement vaut mieux que l'immobilité. Chaque pas, chaque geste est comme une eau fraîche qui nourrit votre jardin intérieur. Se lever, bouger, respirer, c'est permettre au fleuve de la vie de continuer à couler. Passons maintenant à un autre ennemi silencieux du cerveau vieillissant. Poison numéro 3. L'alcool. L'alcool est sans doute l'un des toxiques les plus trompeurs. Il se cache derrière des rituels sociaux, des célébrations, des sourires et des verres élégants. Il semble inoffensif, parfois même présenté comme bénéfique. Beaucoup répètent encore « un verre de vin rouge, c'est bon pour le cœur ». Mais aujourd'hui, le docteur Narcisse vous invite à regarder cette croyance avec un regard plus scientifique et plus honnête. La réalité est claire. L'alcool est un neurotoxique direct. Lorsqu'il est consommé, il ne s'arrête pas à l'estomac. Il traverse sans difficulté la barrière hémato-encéphalique, l'une des protections les plus importantes du corps humain. Une fois dans le cerveau, les dégâts commencent. D'abord, l'alcool détruit les neurones plus rapidement que le corps ne peut les remplacer. Ensuite, il attaque l'hippocampe, la région du cerveau responsable de la mémoire et de l'apprentissage. Enfin, il éteint la production du BDNF, une substance essentielle au maintien et à la réparation des cellules cérébrales. Chaque verre censé détendre alimente en réalité une inflammation silencieuse du cerveau. Les données scientifiques sont sans ambiguïté. Même une consommation modérée mais régulière accélère le déclin cognitif et augmente le risque de démence. La première étape est donc une question sincère à se poser. Ai-je réellement besoin d'alcool pour me sentir détendu ou heureux? Si la réponse est oui, c'est un signal d'alerte. Il existe des alternatives bien plus protectrices. La marche, la respiration, la méditation, les loisirs créatifs ou les échanges sociaux authentiques. Et si vous choisissez malgré tout d'en consommer,
faites-en un invité exceptionnel, rare et en très petite quantité. La règle du docteur Narcisse est simple. Il n'existe pas de dose totalement sûre pour un cerveau qui vieillit. Chaque goutte a un coût. Poison numéro 2, le manque de sommeil. Voici maintenant l'ennemi le plus sous-estimé, et pourtant l'un des plus destructeurs pour le cerveau. La privation de sommeil. Dans la pratique médicale, beaucoup de personnes affirment fièrement qu'elles dorment 5 ou 6 heures par nuit et se sentent très bien. Mais se sentir bien ne signifie pas que le cerveau est protégé. Imaginez votre cerveau comme une grande ville en activité permanente. Toute la journée, il consomme de l'énergie, traite des informations, coordonne les mouvements et les émotions. Ce travail intense génère des déchets métaboliques qui s'accumulent entre les cellules nerveuses. Alors, quand ce nettoyage a-t-il lieu? Uniquement pendant le sommeil profond. Durant la nuit, un système remarquable appelé système lymphatique s'active. Les espaces entre les cellules cérébrales s'élargissent, permettant au liquide cérébrospinal d'évacuer les toxines. Parmi ces déchets figurent des substances redoutables, comme la bêta-amyloïde et certaines protéines impliquées dans la maladie d'Alzheimer. Lorsque le sommeil est insuffisant, le nettoyage reste incomplet. Les toxines s'accumulent jour après jour, année après année, étouffant lentement les neurones et préparant le terrain au déclin cognitif. Le sommeil est aussi le moment où le cerveau consolide la mémoire. Sans repos suffisant, les souvenirs récents ne sont pas correctement stockés. C'est pourquoi le sommeil doit devenir un rituel sacré. Dormir n'est ni un luxe ni une perte de temps. C'est une fonction vitale, aussi essentielle que respirer. Respectez ces principes fondamentaux. Dormez entre 7 et 9 heures par nuit. Maintenez des horaires réguliers, même le week-end. Transformez votre chambre en un espace calme, sombre, frais et silencieux. Éteignez les écrans au moins 1 heure avant le coucher. Évitez la caféine en seconde partie de journée. N'oubliez pas que l'alcool altère profondément le sommeil profond. Et si vous ronflez fortement ou vous réveillez constamment fatigué, consultez un professionnel de santé. L'apnée du sommeil prive le cerveau d'oxygène des centaines de fois chaque nuit. Offrez à votre cerveau le repos qu'il mérite. C'est pendant que vous dormez que votre esprit se répare, se régénère et renaît. Il existe un ennemi silencieux, souvent sous-estimé, mais pourtant redoutable. Un adversaire omniprésent dans notre quotidien, installé discrètement dans nos cuisines, et responsable de dommages profonds sur la mémoire et les fonctions cérébrales. Cet ennemi, c'est l'association du sucre et de la farine raffinée. On le retrouve dans les pâtisseries, les sodas, le pain blanc, les pâtes industrielles, et dans de nombreux aliments consommés chaque jour sans y prêter attention. Derrière leur goût agréable se cache pourtant un impact lourd sur le cerveau, en particulier avec l'avancée en âge. Avec des années d'observation clinique, un constat revient sans cesse. Ce duo joue un rôle majeur dans l'augmentation des troubles cognitifs et de la démence dans les sociétés modernes. Et ce n'est pas une attaque unique, mais une offensive progressive, menée sur plusieurs fronts. Première attaque, la faim du cerveau. Lorsque le sucre est consommé en excès, il provoque une élévation brutale du glucose dans le sang. À force de répétition, l'organisme devient résistant à l'insuline. Le cerveau, lui aussi, finit par perdre sa sensibilité. Les neurones ferment progressivement leurs portes à l'énergie. Le paradoxe est cruel. Le sang est saturé de sucre, mais le cerveau, lui, manque de carburant. C'est pour cette raison que certains chercheurs parlent de la maladie d'Alzheimer comme d'un diabète de type 3. Deuxième attaque, l'inflammation chronique. Le sucre agit comme un véritable carburant inflammatoire. Chaque consommation excessive entretient un feu invisible dans le cerveau. Cette inflammation persistante fragilise les neurones, altère leur connexion et accélère le vieillissement cérébral. Avec le temps, cette inflammation silencieuse devient l'un des principaux facteurs du déclin cognitif. Troisième attaque,
L'asphyxie du cerveau. Le sucre endommage la paroi interne des vaisseaux sanguins, favorisant l'hypertension et l'athérosclérose. Lorsque les artères qui alimentent le cerveau se rétrécissent, l'oxygène arrive moins bien. Privés d'un apport sanguin optimal, les neurones s'affaiblissent puis disparaissent progressivement. C'est l'un des mécanismes à l'origine de la démence vasculaire. Quatrième attaque, la glycation ou la caramélisation cérébrale. En présence d'un excès de sucre, celui-ci se fixe aux protéines du cerveau dans un processus appelé glycation. Les protéines se rigidifient, se déforment et perdent leur fonction normale. Ce phénomène favorise la formation des plaques bêta-amyloïdes, marqueur bien connu de la maladie d'Alzheimer. Une altération structurelle profonde, lente mais durable. Cinquième attaque. Le blocage de la régénération. Le sucre freine la production du BDNF, une protéine essentielle à la réparation du cerveau et à la création de nouvelles connexions neuronales. Sans elle, l'apprentissage devient plus difficile et la mémoire s'affaiblit. Refuser régulièrement les aliments riches en sucre raffiné, ce n'est donc pas une simple question de silhouette. C'est un acte de protection directe de son identité, de ses souvenirs et de ses capacités mentales. La bonne nouvelle, c'est que le cerveau possède une capacité remarquable de récupération. Lorsqu'on cesse de l'exposer à ces agressions répétées, il retrouve progressivement un terrain favorable à la réparation. Reprendre le contrôle. Des actions simples et efficaces. Première étape, apprendre à lire les étiquettes. Le sucre se cache sous de nombreux noms. Fructose, dextrose, maltose, sirop de maïs. Les reconnaître permet d'éviter des pièges invisibles. Deuxième étape, éliminer les boissons sucrées. Sodas et jus industriels sont du sucre liquide. Ils provoquent une montée brutale de la glycémie sans aucune protection. L'eau, les tisanes ou l'eau citronnée sont des alternatives bien plus respectueuses du cerveau. Troisième étape, se méfier des produits allégés. Lorsque la graisse est retirée, le sucre est souvent ajouté pour compenser le goût. Mieux vaut choisir des aliments simples et authentiques, peu transformés. Quatrième étape, nourrir le cerveau avec de bonnes graisses. Le cerveau est majoritairement composé de lipides. Huile d'olive, avocat, noix et poissons gras fournissent une protection naturelle aux cellules nerveuses. Cinquième étape, privilégier les aliments vrais. Ceux qui viennent de la terre ou de la mer, pas de l'usine. Plus l'alimentation est naturelle, moins le sucre raffiné trouve sa place. Réduire le sucre n'est pas une privation, mais un acte de lucidité et de respect envers son esprit. Les données scientifiques sont encourageantes. Un mode de vie sain peut réduire le risque de démence jusqu'à 70%. Cela signifie qu'une grande partie du déclin cognitif n'est pas une fatalité, mais le résultat de choix modifiables. Le cerveau n'est pas un organe comme les autres. Il conserve les souvenirs, les visages aimés, les expériences de toute une vie. Le protéger, c'est préserver ce qui fait notre humanité. Chaque petit changement compte. Un pas aujourd'hui, un autre demain. La constance l'emporte toujours sur la perfection. Ici, le docteur Narcisse, pour bien vieillir TV. Prenez soin de votre cerveau. Il vous accompagne à chaque instant, depuis toujours.